Les gens veulent chercher des choses compliquées pour rien. Si toi tu es la lumière, alléluia. Moi je n'ai pas besoin de connaître ton état d'âme. J'ai déjà fait la prière pour dire que s'il y a quelqu'un qui vient avec de mauvaises intentions, Dieu va le frapper d'aveuglement, il ne va pas venir. Mais quand quelqu'un, Dieu lui a déjà ouvert la porte, je le reçois à bras ouverts. Nani Mokonzi? Puisque moi j'ai la lumière, s'il vient avec le ténèbre va fuir. Ce n'est pas la lumière qui fuit le ténèbre, mais c'est le ténèbre qui doit fuir la lumière. Nani Mokonzi? Parfois les gens se culpabilisent, ils jugent les autres et ils tombent dans le péché. Exerçons l'hospitalité. Moi, si tu reçois un visiteur, tu dis, oh, tu m'appelles, tu dis, papa, est-ce que quelqu'un peut venir dormir chez moi? Je te dis tout de suite, oui. Il y a toujours de la place. Nani Mokonzi? Puisque je veux mettre en pratique la parole de Dieu. Je ne tiens pas compte que non, celui-là, puisqu'il est Mungwandi comme moi, non. Celui-là, il est Mkongo comme moi, non. Je tiens compte que celui-là, il a le sang de Jésus-Christ dans ses veines. Nani Mokonzi? Exerçons l'hospitalité. Beaucoup ont hébergé les anges, sans le savoir. Le deuxième aspect, à part l'hospitalité, quand tu reçois quelqu'un, il ne va pas seulement venir et manger et dormir, non. Quand tu reçois quelqu'un, tu dois lui donner à manger. Nani Mokonzi? Non seulement tu reçois quelqu'un, mais tu dois lui donner à manger. Jésus nous a reçus. Tu as cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est une bonne chose. Mais il dit, asseyez-vous. Quand vous vous asseyez, il commence à te nourrir de sa parole. Alléluia. Il te donne à manger. C'est avec, quand tu manges, tu commences à te développer. Il y a la croissance. Tu vas de l'avant et Dieu te révèle de grandes choses et tu es béni. Alléluia. C'est comme ça avec Dieu. Dieu, quand il nous appelle, il nous fait asseoir, il nous nourrit et nous voyons la gloire de Dieu. Nani Mokonzi? Combien de gens tu as déjà invité chez toi pour donner à manger? Pour dormir, mais pour manger seulement. J'ai toujours rigolé quand je voyais ma mère. Une fois, elle nous avait invités. Elle avait déjà préparé 4 saucisses. Mais nous sommes venus à 5. Nous nous sommes retrouvés maintenant à 5. Elle me dit, mais pourquoi tu ne m'as pas prévenu qu'il y aurait une autre personne en plus? Alors mon père a dit, non, laisse tomber. Il y a des gens, parfois, ils calculent. Nous allons manger. Nous avons 6 tartines, nous allons manger 6 tartines. Nous sommes à 4, alors il y a 4, les tranches de viande là que vous faites, c'est comment vous appelez? Les spiringues. Il y a 4 spiringues, donc pour 4 personnes. Mais s'il y a un gourmand qui peut manger 3 spiringues maintenant, tu lui dis non, vous vous limitez seulement à 2 spiringues. Ou à... Non, ce n'est pas bien. Alléluia. Ah. Donc vous êtes à 5, bon, vous divisez déjà le pizza en 5 morceaux. Mais il y a mon fils là qui mange 3 morceaux de pizza. Qu'est-ce que tu vas faire? Amen. Amen. À part l'hospitalité, il y a le partage. Et ça, c'est un point très important. Il y a un esprit derrière la nourriture. Derrière la nourriture, il y a une puissance. Derrière la nourriture, il y a une force. Derrière la nourriture, il y a une déclaration. Derrière la nourriture, il y a une prophétie. Derrière la nourriture, il y a un esprit qui peut être bon ou mauvais. À travers la nourriture, on peut empoisonner quelqu'un. Et à travers la nourriture, on peut bénir quelqu'un. Nani Mokonzi? Est-ce que vous comprenez? Nous allons lire la parole de Dieu. 2 Rois,
chapitre 4. Deux Rois, chapitre 4. Tu as trouvé? Deux Rois, chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Parole du Seigneur. Amen. Je vais vous parler de l'histoire de cette femme ici. Je vais rester dans les Écritures. Mais je prends juste un aspect. La Bible dit, l'homme de Dieu était de passage dans cette ville-là. Mais c'est elle qui le pressait. C'est elle qui le pressait. Il y avait une forme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Amen. C'est-à-dire, l'homme de Dieu était en train de passer, mais la femme l'obligeait. Pressé, c'est-à-dire quoi? Abondelier. Il suppliait. Il le suppliait, dit, s'il te plaît, viens manger dans ma maison. C'est quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Mais comme elle avait le Saint-Esprit en elle, elle dit, s'il te plaît, l'homme de Dieu, viens manger quelque chose dans ma maison. Elle l'a pressé. Elle n'a pas attendu que l'homme de Dieu présente ses besoins. Oh, homme de Dieu, ne présentez jamais vos besoins. Attendez que le Saint-Esprit touche les gens pour vous presser, pour vous bénir. Moi, je ne peux jamais dire, oh, pasteur, est-ce que tu peux m'appeler pour venir? D'abord, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je peux venir prêcher dans ton église? Non, je n'ai pas beaucoup de temps. Mais si le Saint-Esprit te touche pour m'inviter, je vais venir. Mais moi, je ne peux pas faire des demandes. Alléluia, est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas le temps. Ah, là-bas, puisque si tu vas, on va te bénir. Non. Dieu ne nous a pas appelés pour courir derrière les bénédictions. C'est les bénédictions qui doivent courir derrière nous. Amen. Oh, ce qui est ça, non, 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 non. La bénédiction doit te suivre dans ton champ. Amen. Il y a des moments parfois, elle fait ses courses, elle dit, ah, je sais que les pasteurs aiment les chikwang. Elle achète les chikwang, elle vient donner. Je dis, ah, je bénis le Seigneur. Puisque c'est le Saint-Esprit qui a touché son cœur, n'est-ce pas? Mais je ne vais pas dire, maman Emilia,
tu as fait des courses, pourquoi tu n'as pas pensé à Meshkwang? Est-ce que je peux dire ça? Non. Mais si le Saint-Esprit la touche, elle va le faire, n'est-ce pas? Une fois les mamans, quand elles font le marché, elle est venue avec les bichaka-chaka. Elle dit, ah, pasteur, je bénis Dieu avec les bichaka-chaka que j'ai acheté. J'ai dit, ah, que vraiment que Dieu te bénisse. Pourquoi? Puisque c'est le Saint-Esprit qui a touché. Nani Mokonzi? Yes. Et cette femme-là a obligé presque, supplier l'homme de Dieu pour venir manger dans sa maison. Et l'homme de Dieu n'a pas dit non. Les hommes de Dieu, quand on vous invite, ne dites pas non. Moi, j'ai grandi dans des conditions comme ça. J'avais une très sale habitude. Comme nos parents nous interdisaient toujours, mais moi j'ai grandi avec ça. Manger chez les gens, je ne mangeais pas. Jusqu'à ce qu'une maman m'avait dit, toi tu es un homme de Dieu, tu ne peux plus refuser quand on t'invite à manger. Même si je n'aime pas les épinards, si tu m'invites, tu mets à table les épinards, je vais me faire comme tous les blancs. Je vais dire merci beaucoup, c'est très bon. Alléluia. Vous comprenez? Même si je mange rarement le madès, je vais faire un effort pour manger. Puisque cette maman-là m'avait exhorté pour dire, un homme de Dieu mange tout et il n'a pas de barrière. Nani Mokonzi? Yes. Mais cette femme-là a poussé l'homme de Dieu à venir chez elle. Mais quand l'homme de Dieu est arrivé chez elle, non seulement elle a mangé, mais elle a encore réfléchi pour aller plus loin. Voilà pourquoi je dis que c'est une femme extraordinaire. Amen. Elle était bénie. Elle donne à manger, ensuite elle réfléchit. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Alléluia. Elle dit à son mari, cet homme ici, c'est un homme de Dieu. Je veux faire une chambre. Après avoir mangé, s'il a envie de se reposer, il va se reposer dans la chambre. S'il a envie de méditer la parole de Dieu, il va méditer dans la chambre. S'il a envie de prier, il va prier dans la chambre. Alléluia. Oh, notre Dieu est merveilleux. Une femme extraordinaire. Elle réfléchit, qu'est-ce que je dois faire? Elle ne réfléchit pas puisqu'on doit la bénir par après, non. Parce que les mamans, quand elle fait quelque chose, elle attend que tu bénisses. Non, non. Quand tu fais quelque chose, fais-le par amour pour le Seigneur. Nani Mokonzi? Puisque quelqu'un, surtout un homme de Dieu, quand il a déjà mangé et il vient se reposer, ah, il y a la révélation qui commence à venir. Amen. Vous avez des maisons propres. Je suis allé chez maman Safi une fois. Même si du pain tombe, tu peux ramasser, tu peux manger. Tellement c'est propre. Mais prépare une chambre haute pour le Seigneur. Alléluia. Fais quelque chose qui va pousser à l'homme de Dieu de dire quelque chose. Et quand cet homme de Dieu a mangé, il s'est reposé. Il commence à réfléchir. Qu'est-ce que nous devons faire pour cette femme ici? Pourtant la femme avait tout, mais il lui manquait quelque chose. Alléluia. Mais je ne vais pas entrer dans le détail. Ce qui m'intéresse, c'est que il s'est tourmenté maintenant. Qu'est-ce que je dois faire pour elle? Amen. Tu fais quelque chose pour Dieu, Dieu commence à chercher qu'est-ce qu'il doit faire pour toi. Tellement tu fais quelque chose avec amour. Tu sers le Seigneur avec amour. Le Seigneur commence à programmer. Il me dit maintenant, qu'est-ce que je dois faire quelque chose pour cet enfant ici qui me loue, qui me sert avec empressement. Nani Mokonzi? Alors ils ont remarqué que la femme n'avait pas d'enfant. Et l'homme de Dieu, quand il a eu l'information, ah voilà. Quand tu fais quelque chose de bien pour le Seigneur, ce que tu manquais te sera accordé. Le amen. Amen. Chaque fois que tu feras quelque chose de bien,
Oyo kozanga okozwa yango na kombo na Yesu. Puisque Jésus est venu pour boucher les trous, pour réparer ce qui est abîmé. Il est venu pour que les aveugles qui ne voyaient pas, même s'il est en face de lui, il commence à voir. Ce que tu ne voyais pas, tu vas commencer à les voir. Ce que tu ne voyais pas, tu vas commencer à les voir. Nani Mokonzi? Exercer l'hospitalité. Une femme de distinction, elle va exercer l'hospitalité. Quand tu exerces l'hospitalité, même si tu es pécheresse, même si tu as trébuché, même si tu n'es pas en communion parfaite avec Dieu, tu peux obtenir miséricorde. Il y a une femme qu'on appelait Rahab, une femme qui était prostituée, une femme de mauvaise vie. Mais le fait d'avoir hébergé les hommes de Dieu, elle a été sauvée et a sauvé sa famille. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Dieu n'a pas tenu compte de sa pécheresse, son état pécheur. Dieu n'a pas tenu compte de ses péchés. Dieu n'a pas tenu compte de sa mauvaise vie. Mais puisqu'elle a rendu du service au royaume céleste, Dieu l'a visité. Sa famille a été sauvée à cause de l'hospitalité. Ne trie pas les hospitalités. Hébreux chapitre 6, verset 10, on nous dit, chaque fois que nous avons l'occasion, faisons toujours du bien. Mais surtout, ça c'est pas moi, c'est la Bible qui dit. Mais surtout, aux gens qui sont dans la foi. Nani Mokonzi? Yes. Ah. Mon frère Étienne peut acheter un costume à son grand frère. N'est-ce pas? Amen. Ou à son oncle paternel. Son oncle va dire, ah, mon neveu m'a acheté un costume. Il va être content, il va dire, ah, merci. N'est-ce pas? Mais si lui, il m'achète une voiture, chaque fois que je vais rouler cette voiture-là, je vais dire, oh, Dieu, souviens-toi de mon frère Étienne. Ozo le bamen, te poyom to sombite. So natanga kombo na olinga le bamen. Nani Mokonzi? Vous savez, une fois nous sommes allés chez Maman Aimée, Maman Aimée nous a bénis avec des affaires intérieures. Oh là là là! Vous savez, les abats, ou avec une tête. Mais moi je n'ai pas regardé la tête. Moi j'avais regardé seulement les affaires intérieures là. J'ai posé la question à maman. Maman m'a dit, oh, tranquillise-toi. C'est par amour que j'avais partagé avec ma belle-sœur. Puisque je m'étais dit, je vais m'asseoir d'abord tout seul à table. Puisque les enfants ne mangent pas les affaires intérieures. Mais ma belle-sœur est arrivée, elle me dit, oh papa, nous allons partager. Moi j'ai dit, oh ma lembe maman. Ça c'est ma bénédiction. Amen. Alléluia. Et ils étaient contents de partager avec moi. Nani Mokonzi? Yes. L'hospitalité. Vous savez, quand quelqu'un a bien mangé, il partage tu partages avec le... Vous savez, le monde du ténèbre connaît ça. Hein, puisqu'ils ont appris ça, leur chef a appris ça de Dieu. Le monde du ténèbre connaît ça. Il te donne du pain, la nuit il vient. J'ai toujours dit à nos enfants ici, si quelqu'un te donne du pain, que ce soit à l'école, que ce soit dans la famille, que ce soit sur la route, le pain là restera le pain. Amen, amen. Le pain là, il restera le pain. Tant que Uchema Kolonayo Awa, Lipa wane kobongo ete, ekotika la kaka lipa. Soke bongo ami ekobongo manzoto na Yesu. Si vous buvez du sang, vous buvez de l'eau, quelqu'un te donne de l'eau, que ce soit à l'école, oh, que ce soit au Warmeiten, on te donne tu manges à l'école là, ça va rester seulement Warmeiten. Mais s'il y a transformation, ça sera le corps et le sang de Jésus-Christ. C'est une loi qui est établie à l'église de la gloire. Amen. Une loi,
c'est avant l'exécution qu'elle est établie. Ils ne sont pas encore allés à l'école, mais nous avons déjà établi une loi. Elle restera ici, ainsi, et la loi est signée et scellée par le sang de Jésus. Nani Mokonzi, exerçons l'hospitalité. Le monde du ténèbre sait qu'à travers le manger, il peut détruire. Mais Dieu aussi, il sait qu'à travers le manger, il y a une prophétie qui peut sortir. Je vais terminer par ceci. Abraham revoit 3 personnes venir. Il court après, il dit, monsieur, venez un peu dans ma maison. Je disais tantôt ici que nous devons d'abord être remplis du Saint-Esprit et être conduits par le Saint-Esprit. Il ne faut pas recevoir les gens, puisqu'il y a un pasteur à l'hôpital, il y a un magabat. Non. Il faut être conduit par... Puisqu'il y a des profiteurs et des escrocs. Mais si quelqu'un est profiteur, il y a le Saint-Esprit qui va te dire non, 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 non. Ne soyons pas naïfs. Il y a un frère qui voulait, il croyait que moi j'allais tomber dans son panneau. Il m'avait appelé, il me dit, oh, il y a un petit problème dans la famille. Je règle le problème avec son épouse. Il m'a invité, il me dit, non, on ne va pas parler à la maison, on va parler quelque part. Il me conduit, vous voyez des gens qui mettent les chaises dehors là. Alors il me conduit là. Il est venu, j'étais prudent, j'ai dit, non, tu montes dans ma voiture. Et quand nous sommes arrivés là, je prends mon coca. Et lui, il demande un verre de vin. Il me dit, monsieur le pasteur, est-ce que je peux prendre... Ça ne te dérange pas? Moi, je dis, non, non, ça ne me dérange pas. Il prend un verre de vin. Il prend... Quand j'étais qui dit, bah, je monte pour sortir, pour voir un peu derrière, je retourne, il a déjà commandé un deuxième verre. Je dis, ah, le verre ici était déjà diminué. Maintenant, il est devenu plein. Et à la fin, quand nous avons terminé, il touche. Oh, monsieur le pasteur, j'ai oublié mon portefeuille. Est-ce que tu peux payer? J'ai dit, ok. J'ai dit, ok, je pars. Je paye, nous partons. 3 mois après, il me dit, oh, j'ai encore un problème. Est-ce que vraiment, moi, je dis, ok. Quand il vient, je viens dire, ok, je vais venir cette semaine, la semaine prochaine, je vais venir. Quand je suis allé la semaine prochaine, je le prends, je sonne devant sa porte. Quand il vient, je le regarde venir. Le Saint-Esprit me dit, n'oublie pas. Je dis, mon frère Saint-Esprit, je n'ai pas oublié ce monsieur ici. Il entre dans la voiture, il s'assoit. Je dis, ça va? Oui, ça va, monsieur le pasteur. Moi, j'ai dit, on va où? Oh non, on va pas aller là. Moi, j'ai dit, non, on ne va pas là où on était l'autre fois. On va aller, je vais te montrer notre place. Mais avant de partir, est-ce que tu as... J'espère que tu n'as pas oublié ta carte d'identité. Oh non. Avant de démarrer, je lui dis, tu as oublié ta carte d'identité? Il me dit non. Je dis, retourne dans ta maison, va chercher ton portefeuille. Il dit, ah, mais c'est le pasteur. Il voulait encore jouer le deuxième coup. Je lui dis, va chercher ton portefeuille. Et il retourne dans la maison, il va chercher le portefeuille. Il rentre dans la voiture et je pars. Alléluia. Amen. Une fois, mais pas deux. Puisque le Saint-Esprit est là pour nous révéler. Nani Mokonzi. Donc je dis, ne soyez pas naïfs. Soyez conduits par le Saint-Esprit. Et Abraham, qui était conduit par le Saint-Esprit, il va recevoir 3 personnes. Les 3 personnes vont venir, il va les obliger. Venez dans ma maison. Vous allez boire ne fût-ce qu'un peu d'eau. Vous allez laver vos pieds. Ils vont s'asseoir et ils vont manger. Après avoir mangé, une prophétie est sortie. Remarquez bien, quand vous recevez quelqu'un à la maison, si après avoir mangé, il est toujours fâché, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Toute personne, quand il mange bien, son cœur est soulagé et une parole de bénédiction peut sortir. Nani Mokonzi, soyez une femme extraordinaire, soyez des hommes extraordinaires, qui savent recevoir les gens à la maison, pas seulement puisqu'ils sont de la famille, mais des gens puisqu'ils sont membres du corps de Christ. Amen. Et il a reçu les 3 personnes. Quand ils ont mangé,
ils ont remarqué que dans la maison là, il manquait un enfant. Et ils ont dit, à la même époque, quand nous allons revenir, ce qui était impossible sera possible. Amen. Chaque fois que tu recevras quelqu'un, ce que tu manques te sera accordé. Ce qui était impossible te sera possible. S'il était impossible que tu achètes une maison, puisque tu as reçu les gens à la maison, tu peux recevoir des anges qui peuvent être un canal pour que tu sois béni. Et Abraham était béni. Même son épouse ne croyait pas, mais le Dieu extraordinaire a rendu possible des choses qui étaient impossibles. Que Dieu rende possible ce qui est impossible. Lèvons-nous dans la présence de Dieu.